Boom! Bienvenue sur Anglais Innovant, la chaîne qui t'apprend l'anglais avec des techniques innovantes. Alors dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment transformer un chagrin d'amour en succès en anglais. Alors évidemment, cette vidéo va pas convenir à tout le monde. Elle va pas forcément intéresser tout le monde. Elle retranscrit en quelques mots mon expérience par rapport à un chagrin d'amour que j'ai eu avec une Anglaise qui venait de Norwich, donc dans l'est de l'Angleterre. Si tu veux, cette fille-là, j'en étais dingue. On s'envoyait des messages en longue distance, tu vois, on se faisait des conversations sur Skype et compagnie. Et donc j'ai eu plein de moments où j'étais assez malheureux, tu vois, je lui envoyais des messages et puis je sentais bien que il n'y avait pas vraiment d'avenir. Je comptais pas aller en Angleterre, elle comptait pas venir chez moi non plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est rien passé. Et bon, tu sais, c'était la phase, la sortie d'adolescence. Moi, j'étais perdu. On se donnait des coups de fil quand il y avait une grosse news qui passait à la télé. Je me souviens, tu vois, j'étais dans cette phase-là à la mort de Michael Jackson. Et la première chose que j'ai fait quand j'ai appris la mort de Michael Jackson, c'était irréel. Tu vois, il y a eu vraiment un buzz énorme sur Internet quand ça s'est produit. Tu t'en rappelles sûrement. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui téléphone, tu vois, et on a commencé à en parler. Il était tard, je me souviens, je revenais d'une soirée. J'avais vraiment l'impression d'avoir recréé quelque chose, une sorte de bulle avec quelqu'un, comme rarement ça se produit. Le fait que ça n'ait abouti à rien, ça m'a rendu très triste. Sauf que durant toute cette période où j'étais à fond dans cette fille-là, qui a duré entre 12 et 18 mois, si tu veux, j'ai tellement pratiqué la langue que je suis vraiment passé à un niveau supérieur. Alors, je le voyais pas sur le moment, parce que sur le moment, je me disais, ouais, mais tu vois, attends, c'est bon, quoi. Tout ce qu'on fait, c'est s'envoyer des messages, on se parle sur Internet, et quoi, et quoi, tu vois. Mais maintenant, je ne regrette pas du tout cette phase. Je regrette pas du tout cette phase-là, parce que sans cette phase-là, j'aurais peut-être pas eu l'amour que j'ai aujourd'hui pour la langue anglaise. Parce que il y avait tout qui me plaisait dans son anglais. Il y avait la manière dont elle formulait les phrases. Il y avait son accent. Alors, bon, elle avait un accent british. Moi, j'enseigne de l'accent américain maintenant. Mais il n'empêche que je le trouve toujours aussi fascinant, cet accent-là, tu vois. Elle m'apprenait le slang, tu vois, le vocabulaire familier qu'il y avait du côté de Norwich, tu vois. Et bon, il y a tellement de bons souvenirs qui ont été liés à ça que maintenant, j'ai complètement oublié la phase où j'étais déçu émotionnellement. C'est un petit peu comme si un signal m'était apparu, tu vois, une sorte de réalisation qui était que, j'ai peut-être rien à faire avec cette fille-là, mais peut-être que la langue anglaise, c'est quelque chose qui va me rendre heureux. Et j'ai peut-être fait l'amalgame entre les deux. Donc, ce que je veux dire ici, et le but de cette vidéo, moi, je préfère être triste en anglais. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'au moins, j'apprends des trucs pendant les moments où je suis démoralisé. Si tu choisis de te mettre en couple avec quelqu'un avec qui tu parles anglais, moi, je t'encourage. Je t'encourage à peut-être redéfinir ce que ça veut dire d'être en couple en le faisant dans une autre langue. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une vidéo avec une énergie un petit peu plus souple, un petit peu plus basse que les autres vidéos. Donc tu vois, j'ai commencé la vidéo en disant un petit boom à la place du gros boom que je fais d'habitude. Donc si tu veux apprendre l'anglais, clique sur le lien dans la description. Je t'offre mon e-book, 110 mots de vocabulaire pour démarrer. Et je t'explique comment on commence avec ma méthode à apprendre l'anglais quand on connaît rien. Donc c'est une méthode que je pense que tu vas aimer si tu aimes en particulier tout ce qui est smartphone, tablette, hardware PC, jeux vidéo et photos vidéo. Tous ces trucs-là, je m'en sers énormément pour apprendre l'anglais. Et donc c'est pour ça aussi que ça s'appelle Anglais Innovant, cette chaîne YouTube, et pas juste, tu vois, apprendre à parler anglais, quoi, tu vois. Bon, je te laisse ici et bonne chance en amour et bonne chance en anglais. Salut!